Je prends soin de ma santé. Je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Légumes frais, soupe le soir, faire du sport et surtout boire. Maintenir une hygiène corporelle, se laver les mains c'est essentiel. Ma santé est précieuse et la vie est merveilleuse. Prends soin de ma santé. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur votre émission Santé Plus, un rendez-vous dédié à la santé et au bien-être. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet de grande importance, la récupération après un accident vasculaire cérébral communément appelé AVC. Vous le savez, de nombreuses personnes sont touchées et les conséquences sont parfois lourdes. Et ces conséquences affectent deux fois la mobilité, la parole et l'autonomie. Mais, je dis bien mais, il existe un espoir réel de récupération et cet espoir passe notamment par la kinésithérapie qui est un pilier essentiel dans la rééducation des patients. Alors, dans cette émission, nous allons nous poser quelques questions, bien sûr, avec les réponses d'un spécialiste que nous recevons sur ce plateau. Quel est par exemple le rôle d'un kinésithérapeute et comment le kinésithérapeute aide les patients à retrouver leur capacité, mais surtout jusqu'où peut-on récupérer après un AVC. Et pour en parler, nous recevons sur ce plateau un spécialiste. Il s'agit de Monsieur Nico Kilombo. Bonjour Monsieur Nico. Bonjour Madame. J'espère que vous allez bien. La santé, ça va? Ça va très bien. Tout va bien, Tout va bien. Moi j'ai un petit problème au pied. Comment faire pour récupérer On va ma en finir mobilité? ici même. On va en finir ici même. On va en venir. Tu vas faire la kiné? Oui, on va en finir ici même. On va en finir ici même. Ici même. Ok, voilà, chers téléspectateurs, vous comprenez que nous sommes déjà dans le vif du sujet. Monsieur Nico Kilombo est kinésithérapeute. Monsieur Nico, vous pouvez vous présenter aux téléspectateurs. Merci au préalable, chers journalistes, de me recevoir sur votre majestueux plateau pour parler de cette maladie qui présente un problème de la santé publique, en tout cas qui entraîne des dislocations dans certaines familles. Merci aussi à toute l'équipe de la RTNCD qui travaille de manière acharnée pour le bon déroulement de cette émission. Merci en outre à tous ces gens qui nous suivent de loin. En tout cas, restez scotchés. Vous n'en sortirez pas bredouille. Je me nomme Nico Kilombo, kinésithérapeute formé à l'ISTEM de Kinshasa. Voilà. Monsieur Nico Kilombo, pour commencer, pourriez-vous expliquer ce que c'est qu'un accident vasculaire cérébral? L'accident vasculaire cérébral, c'est une maladie cardiovasculaire qui se caractérise par un bouchement ou soit section d'un vaisseau entraînant ensuite la diminution ou soit manque de l'alimentation du cerveau de l'autre côté. Voilà ce que je peux dire de l'accident vasculaire cérébral. Oui, quels sont les signes d'alerte que la population peut observer? Il y a plusieurs signes qu'on appelle des signes précurseurs. Nous avons entre autres des vertiges, il y a aussi des maux de tête violents qui persistent, des troubles des paroles, il y a des faiblesses. En tout cas, il y a tout un arsenal de symptômes qui montrent vraiment l'avènement de cet accident vasculaire cérébral. Voilà. Et quelles en sont les conséquences? Les conséquences de l'accident vasculaire cérébral dépendent de la région qui est affectée au niveau du cerveau. Parce que pour comprendre cette notion, le cerveau de l'autre côté est subdivisé par des hémisphères. Il y a deux hémisphères. Les hémisphères sont subdivisés par des lobes. Les lobes sont subdivisés par des aires. Donc, chaque lobe contrôle un organe à la partie périphérique. Donc,
l'accident vasculaire cérébral peut affecter une partie au niveau du cerveau de l'autre côté. Et il y a la notion qu'on appelle la notion de la somatotopique. Donc, notre corps est représenté schématiquement au niveau du cerveau. Donc, chaque organe à la partie périphérique est contrôlé par une partie au niveau du cerveau. Donc, on sous-entend. Donc, s'il y a une partie qui est censé de contrôler cet organe est affecté au niveau du cerveau de l'autre côté, cet organe va développer ce qu'on appelle des conséquences. Donc, expliquez par des exemples concrets. Des exemples concrets parce que on va nous emmener à connaître, à savoir le rôle de la kinésithérapie après les conséquences de l'AVC. L'organe, vous pouvez me dire par exemple l'organe, le bras a été atteint, le pied a été touché, hein? Les conséquences de l'AVC, nous avons plusieurs conséquences. Moi, je vais vous parler tout simplement des conséquences que la kinésithérapie apporte quelque chose. Oui. Nous prenons en charge deux conséquences de l'AVC. Oui. Il y a l'hémiplégie ou soit l'hémiparésie. Donc, hémiplégie, on sous-entend la personne qui se retrouve à un état grabataire où il n'y a plus présence de l'ébauche de mouvement. Donc, la personne n'arrive plus à mouvoir même l'orteil. Bon, il y a certaines personnes qui arrivent quand même à mouvoir l'orteil. Vous voyez, l'hémiparésie maintenant, donc la personne réalise les mouvements, mais avec de difficultés. Donc, ce sont ces deux conséquences que la kinésithérapie apporte quelque chose. Mais l'AVC en soi entraîne plusieurs conséquences, que ce soit du côté visuel, que ce soit du côté urinaire, que ce soit du côté digestif. En tout cas, il y a tout un arsenal de conséquences que l'AVC entraîne. C'est en ce moment-là que la kinésithérapie intervient. Et comment la kinésithérapie intervient en ce moment? Bon, devant un cas d'accident vasculaire cérébral, la kinésithérapie n'intervient pas directement. Donc, le malade doit commencer d'abord la procédure à la prise en charge chez le médecin de l'autre côté. Vous voyez? Donc, les médecins vont travailler sur ce qu'on appelle la prise en charge causale. Parce qu'il y a plusieurs causes donc, il y a plusieurs causes qu'on appelle des facteurs prédisposants. Donc, qui peut amener la personne à faire ce qu'on appelle l'accident vasculaire cérébral. Entre autres, on voit l'hypertension artérielle, il y a diabète, il y a l'hypercholestérolémie, il y a l'âge, il y a les traumatismes, il y a certaines maladies cardiaques aussi. En tout cas, il y a toute une panoplie de facteurs prédisposants qui peuvent... Tout ça on comprend, M. Nico, mais à quel moment la kinésithérapie intervient? La kinésithérapie intervient après la prise en charge médicale. Donc, le médecin travaille sur la cause et après, maintenant, les médecins vont orienter ces malades chez nous pour la rééducation fonctionnelle. Mais là, la prise en charge médicale n'est pas finie, elle continue pendant que le malade fait aussi sa kiné. Oui. Donc, comment ça se passe? Ça dépend d'abord de la cause. Donc, si, par exemple, cet accident vasculaire cérébral est dû à l'hypertension artérielle. Les médecins vont orienter le malade chez nous pour la rééducation fonctionnelle. Et quand le malade nous vient, nous allons procéder au préalable par l'examination du malade. Donc, le médecin de l'autre côté a fait son travail d'examiner le malade et le kinésithérapeute aussi va commencer d'abord par examiner ce dernier. Donc, il y a deux bilans que nous passons en profondeur. Nous collectons des troubles qui dérangent le malade. Donc, c'est à l'issue de cette collection de troubles que nous allons d'abord voir si c'est l'hémiplégie ou soit l'hémiparésie. Donc, c'est après avoir diagnostiqué les problèmes que nous allons mettre en place un protocole. S'il vous plaît, M. Nico, je vous arrête. Vous savez, le commun de mortel nous suit. Quand vous parlez de l'hémiplégie, il y a peut-être d'autres personnes qui ne comprennent pas trop bien. Donc, vous pouvez nous expliquer en des termes clairs pour que la population puisse comprendre. L'hémiplégie, il s'agit de quoi? L'hémiplégie, la personne n'arrive plus à réaliser les mouvements. Le mouvement du bras, du corps, le bras dont la personne est paralysée. D'accord. Donc, l'hémiparésie, maintenant, la personne réalise les mouvements, mais avec des difficultés. Donc, le kinésithérapeute doit procéder d'abord par l'examination de ces malades. Et au niveau maintenant du diagnostic, le kiné va voir est-ce que c'est une hémiplégie ou soit hémiparésie. Donc, c'est à l'issue de ces diagnostics
que le kinésithérapeute va mettre en place un protocole de la prise en charge appropriée pour les malades. Donc, les protocoles de la prise en charge découlent des troubles que les kinés a eu à collecter dans chaque bilan. Voilà. Donc, c'est vraiment une examination qui se passe d'une manière systémique, globale. Expliquez-nous maintenant par un exemple concret. Un cas que vous avez rencontré, comment est-ce que ça s'est passé? Bon, le cas, en tout cas, les personnes victimes d'accidents vasculaires cérébraux se présentent à plusieurs stades. Okay. Donc, il y a certaines qui se présentent à un stade qu'on appelle stade aigu, où la personne n'arrive plus à réaliser les mouvements. Okay. Il y a certaines qui se présentent à un stade qu'on appelle stade subaigu. Donc, la personne réalise les mouvements. Donc, il y a certaines qui se présentent maintenant à un stade qu'on appelle stade chronique, où il y a déjà l'installation de certaines complications. Vous voyez maintenant. Maintenant, devant un tel problème, donc, la prise en charge kinésithérapique aussi dépend du stade auquel le malade se retrouve. Donc, si le malade se retrouve à un stade grabataire où il n'y a plus présence de l'ébauche de mouvement, donc le kiné maintenant va ajuster les protocoles de la prise en charge par rapport à l'état actuel du malade. Donc, ça dépend de la façon dont les malades se présentent. Et comment vous le faites? Quelles sont les techniques ou exercices de rééducation que vous utilisez? En tout cas, les techniques, comme je viens de vous le dire, les techniques dépendent du stade auquel les malades se présentent. Prenons un exemple. Le malade qui se présente à un stade où il n'y a plus présence de l'ébauche de mouvement. Donc, nous allons chercher au préalable à susciter l'ébauche. Parce qu'à ce stade, on sous-entend, les cerveaux de l'autre côté ne reconnaissent plus l'existence de l'hémicorps qui est paralysé. Et maintenant, chez nous, il y a des techniques que nous utilisons. On se focalise beaucoup plus à la partie périphérique parce que nous n'avons pas cette habileté de travailler directement les cerveaux de l'autre côté. Donc, on travaille le cerveau en périphérique. C'est-à-dire quoi? On travaille le cerveau à la partie périphérique. C'est-à-dire, il y a des techniques qui nous permettent de stimuler les cerveaux de l'autre côté pour reconnaître au moins l'existence des organes à la partie périphérique. J'aurais bien voulu que l'on prenne même une personne, hein, comme ça vous allez même nous montrer comment est-ce que vous faites ces techniques-là. Ok. C'est bon, et là je vous présente le malade. Hein. Okay. C'est juste un exemple là. Là, c'est le malade hémiplégique. Oui. Il se présente maintenant à un stade que je viens de dire, stade grabataire où il n'y a plus présence de l'ébauche des mouvements. Donc le malade n'arrive plus à réaliser les mouvements. Le hémicorps du côté droit qui est concerné. On va stimuler les cerveaux de l'autre côté pour reconnaître au moins l'existence de la partie qui est paralysée. Okay. Donc il y a des techniques que nous réalisons à ce stade. Il y a la stimulation électrique. La stimulation, nous utilisons l'appareil qu'on appelle les neurostimulateurs. Okay. On fait passer les courants dans l'organisme pour exciter le nerf et le muscle. Où est-ce que vous posez cet appareil sur le corps? On pose l'appareil là où il y a l'insertion de nerfs. Parce qu'à ce niveau, on voit, bon, vous n'êtes pas dedans, vous n'allez pas comprendre certaines choses. On va placer l'appareil, donc les électrodes, il y a des électrodes. On va placer l'électrode à ce niveau-là où il y a l'insertion de muscles et les nerfs. Et l'autre électrode sera de l'autre côté, donc pour stimuler le muscle de la face antérieure. Et après, nous allons changer aussi les côtés. Nous travaillons aussi avec le membre inférieur. Donc, après cette technique, on va utiliser des mobilisations. Parce qu'à ce stade, les mobilisations se présentent comme les socles de la prise en charge. Les mobilisations, ce sont des mouvements. Donc, les mobilisations, ce sont des mouvements que nous réalisons beaucoup plus au niveau des articulations. Et ce que vous devez comprendre, chaque articulation comporte le nombre de mouvements qui se déroulent. Okay. Et nos mobilisations aussi dépendent du nombre de mouvements qui se passent au niveau de la... Comment vous faites ça? Prenons un exemple de mobilisation au niveau de l'articulation du coude. Le micro, voilà. D'accord. Des mobilisations au niveau de l'articulation du coude. Je tiens là, comme la prise, je commence maintenant à mobiliser. Okay. Donc, le simple fait de réaliser répétitivement ces mouvements,
les cerveaux de l'autre côté captent l'existence de cette articulation. Hormis les coudes, on peut travailler aussi l'épaule, il y a les poignets, les doigts, on travaille le genou, on travaille aussi la cheville de l'autre côté. Donc là, c'est des mobilisations. Et il y a d'autres techniques comme le massage pour favoriser une bonne alimentation. Donc ce sont ces techniques qui vont nous permettre de rappeler les cerveaux de l'autre côté pour prendre au moins les contrôles de l'existence de l'hémicorps qui est paralysé. Et après, s'il y a naissance de l'ébauche des mouvements, c'est à ce moment-là que nous allons entamer avec des positions debout. La position debout, c'est pour permettre les cerveaux de l'autre côté, donc c'est ce qu'on appelle la restauration du schéma corporel, parce que les corps se présentent comme un schéma. Donc notre corps se présente au niveau du cerveau comme un schéma. Donc il y a la restauration du schéma corporel qui va se passer avec cette position debout. Et en même temps, le malade, en restant debout comme ça, il y a aussi les muscles qui travaillent d'une manière statique. Et là, la partie qui était atteinte, le patient se met debout tout droit ou il arrive quand même à faire un mouvement? Non, à ce stade, le malade aura tendance de se pencher du côté qui est paralysé. Pourquoi? Parce que le côté est faible. Le côté est faible, mais il y a au moins naissance d'une ébauche de mouvement. Donc, on entame avec ces positions pour travailler d'abord ces schémas, mais aussi travailler le muscle. Donc, hormis cela, il y a d'autres techniques qui vont aussi intervenir à ce stade. En tout cas, il y a tout un arsenal de techniques que je ne saurais citer tout cela. Et est-ce que ces exercices sont adaptés à chaque patient ou c'est standardisé? Il y a la notion qu'on appelle la notion de Zappa. Vous voyez? L'APA, ce sont des activités physiques qui sont adaptées par les problèmes du malade. Vous voyez? Donc, à ce stade, le kiné va ajuster les exercices, c'est-à-dire il va cibler quelques exercices et enfin de monter un protocole de la prise en charge sur base des troubles que le malade présente. Et alors, dites-nous, combien de temps dure généralement la rééducation après un AVC? La rééducation après l'AVC dépend de plusieurs facteurs. Vous voyez? Donc, d'abord, il y a la lésion au niveau du cerveau. Donc, cette lésion peut être profonde ou soit superficielle. Donc, ça peut prendre 2 mois, ça peut prendre aussi des années. Donc, ça dépend au préalable du niveau de la lésion de l'autre côté au niveau du cerveau. Et par rapport à l'âge, l'AVC touche toutes sortes de personnes, les vieillards, les jeunes, les moins âgés. Il y a le même temps, la même durée de rééducation ou comment? Du côté âge, il y a la notion qu'on appelle la neuroplasticité cérébrale. Vous voyez? La neuroplasticité cérébrale, donc, c'est cette capacité pour les cerveaux de mobiliser les parties qui se retrouvent aux environs de la partie qui est lésée pour venir maintenant compenser cette partie afin que l'ébauche de mouvement puisse se naître. Vous voyez maintenant, donc cette neuroplasticité cérébrale dépend d'abord de l'âge aussi. Donc, dépend de l'âge, ça dépend aussi de l'état des lésions à l'intérieur. Ça dépend donc de plusieurs facteurs. L'ADN, il y a aussi des événements vécus par la personne. Donc il y a plusieurs facteurs qui influencent beaucoup plus cette neuroplasticité. Mais est-ce que ces patients récupèrent totalement leur mobilité ou c'est partiel? La récupération dépend. Donc, on peut récupérer 10%, on peut récupérer 20%, on peut récupérer jusqu'à 80 ou 90%. Donc, ça dépend au départ de l'état des lésions. Si la lésion est superficielle, on peut récupérer 80%. Donc, si la lésion est tellement profonde, on peut récupérer 30 ou 20%. Donc, il y a plusieurs facteurs qui tournent autour de la récupération. Il y a aussi la précocité de la prise en charge. Il y a la précocité de la prise en charge, il y a la lésion, il y a aussi la présence de malades lors de la prise en charge. Donc, en tout cas, il y a plusieurs facteurs qui interviennent beaucoup plus sur la récupération d'un cas d'accident vasculaire cérébral. Mais nos proches ainsi que nos familles ont aussi un rôle à jouer dans cette récupération? Oui.
surtout à l'état dont, comme je viens de vous expliquer, il y a plusieurs stades. Il y a stade aigu, subaigu et chronique. À un stade aigu, en tout cas, les aidants malades sont là pour accompagner beaucoup plus les malades, Ne pas laisser les malades d'être seuls comme ça, sinon, en tout cas, ça risque de perturber les côtés psychologiques de l'autre côté. Les psychologues disent la guérison est d'abord mentale. Donc, si du côté mental, de l'autre côté, la personne se sent en bonne santé, en tout cas, même du côté somatique aussi, la récupération va se dérouler d'une manière amiable. Donc, il y a la notion qu'on appelle aujourd'hui les modèles biopsychosocial. Vous voyez, donc même pendant la prise en charge, le kinésithérapeute ne va pas seulement s'atteler du côté corporel. Donc, il y a tout un circuit. Il y a ces trois facteurs qui tournent beaucoup plus autour de la bonne santé. Il y a les facteurs biologiques, il y a les facteurs psychologiques, il y a les facteurs sociaux aussi. Donc, la prise en charge kinésithérapeutique tourne toujours autour de ces trois facteurs pour une bonne évolution de maladie. Voilà, Monsieur Nico, nous sommes déjà à la fin de notre émission. Une dernière question. Existe-t-il des exercices simples que le patient peut faire à la maison? Et y a-t-il également des erreurs à éviter? Il y a des exercices, oui. La manche, d'abord, se trouve dans cette casserole d'exercices. Le malade peut commencer à réaliser la marche, mais attention, il faut commencer d'abord à prélever sa tension artérielle. Si la tension est bonne, le malade peut se lancer à réaliser la marche à la maison, mais en tout cas, ça demande vraiment une prise en charge kinésithérapeutique, parce que le traitement ne se limite pas seulement sur la marche, donc c'est tout un programme kinésithérapeutique qui va intervenir pour que le malade récupère normalement. Mais il peut réaliser la marche à la maison sans dérange pas. Gumba liboko, benda liboko no wakunda. Ok, ça bouge moins. Kiti sango. Ok. Tombo likolo. Oh, il y a malade. Ça bouge moins. Ok. Elle n'arrive pas à se tenir debout. Est-ce qu'à l'autre élément? À l'autre élément? Ok, c'est notre première séance. Tania, la première jour, on a tellement. On a comment la première jour? Donc, ma bec dans tellement, c'est Guy vraiment. Ma coloana, il va bouger. On a bougé, c'est dans ma colo qui va tellement raté. D'accord, maman, tellement. Ok, venez. Ok. Aluka, tout à malade on a sonné. Tambola na yaka. Ah, outi prière. Mouta la qui na se donc à mouvement te ata ninité. Yo. Ah, non, ça fait du bien. À tout à la qui pompage. Makasi olobini ozalaki ndenge nini oh obanda na pampers oui donc côté banda ezalaki problème oui ezalaki problème na saki penza AVC Merci beaucoup Monsieur Nico. Un dernier message à adresser à la population et quel comportement adopter pour prévenir ou limiter les risques de l'AVC. Message à toutes les familles. Je sais bien que non, après cet événement, vos maisons se sont transformées en un hôpital. Mais en tout cas, sachez que l'accident vasculaire cérébral n'est pas la fin du monde. Donc la vie continue. Soyez toujours à côté de votre papa, votre maman ou soit votre frère qui est malade. Accompagnez-les à ce stade. Soyez toujours là. Ce que je peux vous dire de petits gestes à faire à la maison, donc prélevez à chaque fois l'attention de votre maman ou soit papa ou un frère qui est victime d'un accident vasculaire cérébral. Il y a aussi les changements de position et certaines choses que je viens d'aborder comme la marche et tant d'autres choses que vous pouvez réaliser pour permettre à ces malades d'évoluer normalement.
Et comment est-ce que les gens peuvent vous joindre? Je suis là pour parler de ma plateforme qui se nomme Faites-vous guérir sur votre canapé. Je travaille en collaboration avec plusieurs praticiens de domaines différents. Vous voyez, l'accident vasculaire cérébral entraîne plusieurs conséquences, comme on vient de le dire à la genèse de cette émission. Et maintenant, chez moi, je travaille en collaboration avec plusieurs praticiens. Donc, s'il y a un problème qui demande, par exemple, l'apport d'un orthopédiste ou soit logopède, je travaille en collaboration avec tous ces gens pour les orientations et tout cela. Mais comment est-ce qu'ils peuvent vous joindre, vous atteindre? Mon numéro de téléphone, c'est le plus 243 82 21 42 498, plus 243 82 21 498. J'aimerais préciser quelque chose. Vous voyez, je fréquente des institutions. Donc, je suis là pour la prise en charge de personnes qui n'arrivent plus à se déplacer pour aller à l'hôpital. Mais si vous sentez que non, vous avez cette autonomie de se déplacer pour venir à l'hôpital, vous me contactez. On va vous orienter là où vous allez nous joindre pour la continuité de votre prise en charge. Voilà. Mais en tout cas, pour tous ces gens qui veulent bénéficier de la prise en charge kinésithérapie à domicile, même du côté rhumatisme ou soit tant d'autres maladies. En tout cas, nous sommes là pour vous accompagner à la maison. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Nico Kilombo. Vous êtes kinésithérapeute. Voilà, il a donné son numéro. N'hésitez pas à le contacter si vous avez un cas pareil à la maison. Merci beaucoup. Et nous retenons que la kinésithérapie joue un rôle essentiel dans la récupération après un accident vasculaire cérébral, et grâce à un suivi adapté à la patience et à l'accompagnement des professionnels de santé, de nombreux patients peuvent retrouver une certaine autonomie et améliorer leur qualité de vie. Voilà, chers téléspectateurs, c'est la fin de votre émission Santé Plus. Nous avons développé sur la kinésithérapie, clé de la rééducation après un accident vasculaire cérébral. Nous disons merci au kinésithérapeute Nico Kilombo pour ses éclairages et merci à toute l'équipe technique. Je n'oublie pas mon réalisateur Anjoa Ndita et je présente mes sincères condoléances à Junior Lungoudi et merci beaucoup à la coordonnatrice de l'RTNC de développement Josette Kaya. Nous vous retrouvons prochainement dans un nouveau numéro Santé Plus. Au revoir. Au revoir. Je prends soin de ma santé, je prends soin de ma santé. Je savoure tout en petite quantité. Je veux rester en bonne santé. Pour le goûter, je mange une pomme. En bonne santé, toujours en forme. Je prends des produits laitiers, du calcium pour me consolider. Les légumes frais sont